Ils vont sûrement ouvrir rapidement, hein. J'ai la cam T2 et tout, hein. T2, y a rien, hein. T2, y a rien pour moi. Il était côté préau, là, cette info. Y a un drone en dessous, là, ouais. Bah, déjà, le côté où on n'a pas l'impression de travailler, déjà, ça, c'est énorme, je pense. Et de gagner sa vie et correctement sa vie avec ça, y a pas mieux. Mais après, faut faire attention aussi. C'est pas non plus tout beau tout rose. C'est pas, je viens, je joue à mes jeux vidéo quand je veux, comme je veux et je fais n'importe quoi. Il y a des enjeux. Il y a aussi un peu de stress forcément parce que bah, on est dans un domaine où la performance rentre en compte. Bonjour, moi Sébastien, je suis sportif et je vous présente mon métier aujourd'hui. Du coup, Rainbow Six Siege, c'est un jeu FPS stratégique en temps réel et le format compétitif, c'est 2 équipes de 5 joueurs qui vont s'affronter sur une carte donnée dans un temps donné. Et nous, on fonctionne avec à peu près 2 blocs d'entraînement, donc un qui va faire 15h, 18h. Ensuite, on va avoir une pause entre 30 minutes et 1 heure, dépendant des entraînements qu'on va trouver pour la suite. Et ensuite, un autre bloc qui va durer à peu près 2 heures. Donc, ça peut être 18h30, 20h30 ou 19h, 21h. Et des fois un peu plus tard aussi, si on a besoin d'un plus gros entraînement, qu'on a besoin de travailler plus de choses, ça peut finir vers 22h, 22h30. Ça ouvre la trappe main. Ils ont ouvert la porte aussi. C'est de la communication instantanée, donc il y a beaucoup de choses de toujours essayer de dire ce qui se passe, ce qu'on fait, etc. Parce que bah, on est 5 sur le terrain et bah, on peut pas tout voir. Enfin, nous on voit notre perspective, mais nos coéquipiers, faut qu'ils arrivent à aussi à peu près voir ce qui se passe, que les autres en face font pour nous faire perdre, et ce que nous on peut faire ensemble pour soit les contrer, soit gagner les parties. Du coup voilà, là j'arrive chez Nicolas P4, mon coéquipier, et on va passer un petit week-end ensemble à Paris pour se détendre pendant la période off. Ouais, ça va tranquille BG? ou quoi? Tranquille, Ah, on est là. Hein. On est ça va là. bien? Ouais, nickel, nickel. Tranquille, hein. 1 heure de train. Ouais. On a juste été des personnes qui jouaient beaucoup aux jeux vidéo et à force à force de jeu, ben, on a réussi à devenir pro dessus. Mais c'est sûr que quand tu passes réellement professionnel, il y a un cap qui se passe et il faut réussir à comprendre bah, qu'on a des responsabilités, que du coup on joue pas juste pour le plaisir, que derrière bah, on va représenter des gens, que du coup ils ont des attentes. On va dire qu'il n'y a pas de vrai parcours professionnel ou en études supérieures pour arriver à être joueur professionnel à l'heure actuelle, en tout cas en France. Mais du coup, moi, j'ai fait juste 2 années de fac, qui n'ont pas abouti. Et ensuite, après, bah, en 2018, j'ai été engagé professionnellement en tant que joueur e-sport. Au début, on jouait en tant que des potes et on faisait des tournois. Et au fur et à mesure, on a fait des bons résultats. Donc là, les opportunités de clubs vont peut-être venir vous recruter. Et après, il y a aussi des fois des équipes. Si vous êtes bien fait remarquer dans la scène compétitive, en dessous des professionnels, en amateur, des équipes pro qui vont faire des changements, qui vont vouloir évoluer, vont peut-être vouloir prendre des joueurs prometteurs. C'est une histoire un peu de chance aussi. Faut mettre la chance de son côté, mais des fois les timings seront pas avec vous. Des fois, vous aurez une mauvaise période et c'est à ce moment-là que les joueurs vont être recrutés. Donc c'est pour ça que ça reste très très précaire et pas stable. Et comme je dis, ça reste un hobby, donnez-vous à fond, mais faire attention à pas tomber dans l'excès et se retrouver sans rien.